Voilà, donc c'était en gros c'était ça. Grosse allusion. Alors ouais, donc Docteur Quatermass. Voilà. Alors ce personnage-là, son inquiétude, c'est une attaque des aliens. Bon. Bah, je crois que c'est tout par rapport à ce film-là. Il y a certainement d'autres allusions, hein. Mais bon, c'est ce qui me semblait être le plus flagrant. Voilà. Pour les Simpsons, alors Notre-Dame n'est pas en feu. Par contre, la foule arrive avec des bâtons en feu. Épisode 19, non, pardon, saison 19, épisode 4, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça. Bon, ce qui est sûr, c'est que Notre-Dame n'est pas en feu, hein. Ouais, aussi, on sait que Matt Groening, il a envoyé déjà un certain nombre de messages subliminaux. Voilà. Donc, je fais ça pour dire une fois, pour montrer, hein, parce que je pense qu'on veut tous du concret, du factuel. Bah là, on en a. Voilà, j'ai fait mea culpa par rapport aux Simpsons. J'ai même supprimé ma vidéo. Je vois pas pourquoi je ferais des vues avec une fake news. Il y en a certains qui gardent en données des chiffres qui sont erronés. Bon, bref. Pour ma part, j'ai totalement supprimé la vidéo. Voilà. Comme ça, c'est clair, net, précis. D'accord. Et j'ai pas envie qu'on dise ouais, mais tu dis blanc, puis tu dis noir. Ah, bah, je dis blanc, oui. Et j'ai réagi sous le feu de l'action. Hein, je me suis enflammé. Bon. Alors oui, ce qui est marrant, étrange, on va faire une pause. Non, je vais m'arrêter là et je referai une autre vidéo tout à l'heure. Ou même non, je vais le dire tout de suite en fait. Et vous pourrez aisément recouper mes dires. Alors, le 15 avril 1452, naissance de Léonard de Vinci. Ok. 15 avril 2019, c'est donc l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et il y a exactement 567 ans entre les deux événements. Hein, 5 plus 6 plus 7, ça fait 18, 6 fois 3. Voilà. Alors oui, c'est un petit peu loufoque, j'entends bien, je le conçois. Mais encore une fois, c'est à mon sens moins loufoque que de raconter des conneries sur un plateau de télévision. Moi je veux pas la télé raconter mes merdes. Voilà, moi je suis juste comme beaucoup de gens, je fais des vidéos, je constate des choses. Hein. Donc, ouais, et donc 567 ans, juste après la naissance de Vinci. Alors pourquoi de Vinci? Parce que The Economist en fait donc la référence pour cette année 2019. Alors, moi je mets la supposition, hein, mais maintenant c'est peut-être après coup, c'est peut-être facile. Peut-être attention au 2 mai, le 2 mai étant donc les 500 ans de sa mort. Moi je dis attention, j'ai envie de dire attention, regardons ce qui pourrait se passer le 2 mai. Bon, il peut très bien ne rien se passer, hein, vu qu'il y a déjà eu pour l'anniversaire de la naissance de Léonard de Vinci. Donc 567 ans. Voilà. Ouais, bon, c'était pour l'anecdote. Voilà. Moi alors, on va fermer ça. Ce sera une relativement longue vidéo, mais au moins, voilà, il y a du concret. Alors, ouais, bah Gremlins, on dégage. Alors, les Philippines, ça fait déjà 2 en 24 heures. Non, même pas 24 heures d'ailleurs. Hein. En 20 heures à peine. Donc 6.3 hier, descendu à 6.0 puis relevé 6.1.
et là 6.4. Ah, c'est pas mal. Alors, si j'ai bien compris, hier, il y a des morts suite à l'effondrement d'un immeuble. Bon, mais ça va les gens, il n'y a que 5 morts, hein, c'est pas grave, hein, c'est que des petits Philippins, c'est pas grave. C'est des sous-gens, des sous-êtres humains, tu vois, donc, c'est pas grave, allez. Alors Mexico, pour les 3 premiers mois de l'année, donc janvier, février, mars 2019, 7650 secousses, juste pour Mexico. Voilà. Alors, je fais pas mes vidéos pour critiquer qui que ce soit, pour attaquer qui que ce soit. Au contraire, je m'en sers pour, à mon tour, émettre des suppositions. Alors, Rorschach parle d'une fumée. Et c'est marrant, c'est que la veille, j'avais moi parlé. On avait regardé donc, ou l'avant-veille, hein, on s'en fout, l'étude faite par les scientifiques italiens. Donc les volcanologues, la vulcanologue, et qui pensent que il est plus probable qu'on subisse une super éruption que toute autre chose. D'accord. Alors, voilà, peut-être la fumée viendrait d'un volcan qui explose. Hein. Donc, petit rappel, tout de même, aux péninsules du Kamchatka, il y a à peine 5 volcans qui sont actifs, dont Opala, qui envoyait du matériel à 45 000 pieds le 19 avril. Ouais, voilà, tout va bien, hein, ça va, c'est juste un volcan qui... C'est rien. C'est rien, il n'y a pas... Hein, y a pas lieu de s'inquiéter, outre mesure. Non, du tout, du tout. Alors, ce qui est assez étrange d'ailleurs, c'est que le Yellowstone étant un super volcan, si j'ai bien compris, et a priori, à ce qui paraît, il a explosé 3 fois. Alors, et ça, c'est pas les super éruptions, non? Avec des 600 000 ans qui te disent, là, d'intervalle entre chaque événement. Bon. Alors, peut-être, voilà, peut-être la fumée, peut-être un nuage de cendres, hein, de poussière, bon, enfin bref. Ouais. Ouais. Alors, bon, donc moi je dis, regarde, le 2 mai étant donc les 500 ans de la mort de notre ami De Vinci, pourquoi pas, voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que je suis un peu saoulant des fois, mais bon. Je pense pas être plus que d'autres personnes. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est est-ce que c'est vraiment important de se poser la question, de chercher du moins, ou essayer de chercher des pistes par rapport à Trump, ou aka Drumpf. Hein. Est-ce que c'est vraiment important de savoir si le président actuel des États-Unis est à la tête de ce président de façon légitime? Est-ce que c'est vraiment important, utile pour le schmilblick? Oui et non. Si, quand même. Hein. Alors, fouinez un peu les archives si vous êtes vraiment curieux. Et surtout si vous comprenez aisément l'anglais. Alors, il y a un livre qui est sorti sur Baron Trump, qui parle de Baron Trump. 19e siècle, 20e siècle, dans ces eaux-là. Donc je l'ai en mémoire, je vais le chercher dans les archives et je le mets le lien en dessous et je vous dis attention à vous, rien n'arrive par hasard. À très vite.